Salut, quoi de neuf? Mon nom dans cette vidéo est Anan. Je vais vous montrer comment créer une clé API Amazon SES. L'un des avantages de l'utilisation de cette clé est que vous pouvez suivre les rebonds ou les commentaires que vous recevez des Amazon SES, ce qui n'est pas possible autrement. Si vous venez de connecter Amazon SES via les informations d'identification SMTP ici, envoyez-moi un message. Dans l'une de mes vidéos précédentes, j'ai déjà montré comment créer un compte Amazon SES étape par étape. Si vous ne l'avez pas encore vu, assurez-vous de regarder cela. Voici la vidéo dont je parle, où je vous montre comment envoyer 50 000 emails par jour avec Amazon SES sur la chaîne YouTube Sandme Zodiac. Maintenant, si vous avez déjà vu cette vidéo et créé votre compte Amazon SES, l'une des meilleures façons de connecter votre SMTP Amazon SES à Sandme est d'utiliser une clé API. Cela vous permettra d'obtenir un suivi complet de l'envoi de vos emails et de votre délivrabilité. Vos rebonds et tout. Je vais donc vous montrer comment créer très rapidement une clé API Amazon SES depuis le tableau de bord. Je pars du principe que vous avez déjà créé votre compte SES. Maintenant, vous allez simplement créer une clé API ici. Donc, pour créer votre clé API, vous devez chercher IAM ici. Maintenant, lorsque je clique sur IAM, je dois aller dans les utilisateurs. Je vais donc dans les utilisateurs et c'est là que je peux créer mon utilisateur. Alors allez sur Créer un utilisateur, cliquez sur le bouton et je vais le nommer Envoi de mail. API SES, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Suivant, vous pouvez le nommer. Peu importe ce que vous voulez. Ce n'est pas si obligatoire. Maintenant, je vais directement cliquer sur Attacher des politiques. Donc, la première politique que je dois ajouter est l'accès complet à SES, que vous pouvez voir ici. Il s'agit d'un accès complet à Amazon SES. Donc c'est la première politique que je dois ajouter. La deuxième est l'accès complet à Amazon SNS, que vous pouvez voir ici. C'est l'accès complet à Amazon SNS. Et la troisième politique est l'accès en lecture seule. Donc, voici les trois autorisations que vous devez attacher à l'utilisateur. Cliquez sur Suivant. Vous pouvez voir ici même. J'ai déjà créé ces trois politiques et je vais maintenant créer les utilisateurs. Mon utilisateur est déjà créé. Voici l'utilisateur que je viens de créer ici. Maintenant, je dois créer une référence de sécurité que je peux ajouter à Amazon SES. Alors, allez dans les informations d'identification de sécurité et cliquez sur Créer un accès. Sélectionnez une application en cours d'exécution en dehors des AWS, puis cliquez sur Suivant. Créez une clé d'accès et voilà, nous avons notre clé d'accès prête. Donc, la première chose que je vais faire est de copier à partir de votre compte. Cliquez sur l'API Amazon Web Service, qui est la deuxième option que vous voyez ici, et collez la première valeur, qui est la clé d'accès. Maintenant, je vais copier la clé d'accès secrète et la coller dans Sandme Zodiac. Collez-la ici. Maintenant, il faut choisir votre région. Donc, vous devez vous assurer dans quelle région votre compte SES est approuvé. Pour le découvrir, suivez ces étapes. Je vais aller à mon SES. Je vais ouvrir mon compte SES maintenant. Et en haut à droite, vous pouvez voir que mon compte SES est approuvé dans Ohio, comme ça vous savez. Il se peut qu'il soit approuvé en Virginie ou en Californie. Mais, n'est-ce pas? Assurez-vous donc simplement où exactement votre SES est approuvé et comment vérifier si mon SES est approuvé ou non ici. Vous verrez que votre limite d'envoi quotidienne est de 50 000 emails par jour. Si c'est ce que vous voyez, cela signifie que votre compte SES est approuvé dans cette région. Et si ce n'est pas le cas, assurez-vous de regarder cette vidéo sur comment obtenir l'approbation de votre compte Amazon SES dès maintenant. Retournons simplement ici et je vais sélectionner la région Ohio et cliquer sur Sauvegarder. Voilà. Maintenant, il va automatiquement récupérer tous mes domaines vérifiés. Laissez-moi vous montrer mes identités vérifiées. Donc, si je vais dans mes identités vérifiées, vous pouvez voir les domaines avec lesquels j'ai connecté pour envoyer des emails via Amazon SES. Maintenant, lorsque je me connecte à mon API Amazon SES ici, vous pouvez voir qu'elle est déjà connectée. Vous savez, récupérez toutes ces identités ici. Donc tous les domaines qui se sont connectés à Amazon SES ont déjà été importés. Maintenant, vous devez entrer votre nom. Je peux mettre Anan et ensuite Anan m'envoie la date via Zorio. Je peux régler ma vitesse ici. Je peux activer ou désactiver n'importe quelle identité d'envoi depuis votre compte et il suffit de cliquer sur Voir pour valider.
Voici comment connecter votre compte Amazon SES via une clé API. Maintenant, si vous voulez connecter votre compte Amazon SES avec une clé API et SMTP, il y a une autre méthode pour le faire. Quelle est cette méthode à nouveau? C'est juste l'une de ces méthodes que vous pouvez utiliser si vous l'avez déjà fait. Vous n'avez pas besoin d'utiliser la méthode SMTP, mais c'est essentiellement ça. En plus d'ajouter votre clé AWS, que nous venons juste d'ajouter à partir de vous, vous devez également saisir votre nom d'utilisateur SMTP, votre mot de passe, votre port et votre méthode de chiffrement. Alors, comment obtenir ces 4 clés? C'est vraiment facile. Donc, tout ce que vous avez à faire est d'aller sur votre SES, de cliquer sur les paramètres SMTP, puis de créer des identifiants SMTP. Et c'est ici que vous pouvez créer de nouvelles identifiants SMTP. Cliquez sur Créer des identifiants SMTP. Donc voici mon nom d'utilisateur SMTP. Ceci est mon mot de passe SMTP. Je vais donc le copier à partir d'ici. Je vais copier le mot de passe d'ici et le coller ici. C'est ici que je dois entrer le port SMTP. Comment trouver mon port SMTP? C'est très simple. Il suffit de se rendre dans la section SMTP. Et là, tu peux voir que le port est 587, ok? Je vais donc mettre 587. Ajoutons SSL et la région et l'Ohio, que nous connaissons déjà, n'est-ce pas? La clé d'accès AWS est quelque chose que nous venons de créer pour notre compte juste maintenant. Donc, ce que je vais faire, c'est créer un compte à nouveau. Alors laissez-moi simplement aller à mes utilisateurs. Ceci est mon API SES. Laissez-moi accéder à mes identifiants de sécurité. J'ai oublié d'enregistrer ces identifiants. Assurez-vous de sauvegarder ces identifiants. Je vais en créer un de plus encore une fois. Je vais donc cliquer sur l'application qui s'exécute en dehors des AWS. Créer une clé d'accès. Assurez-vous de sauvegarder ces identifiants quelque part pour pouvoir les récupérer quand vous en aurez besoin. Je vais donc coller mon ID de clé d'accès AWS et ma clé d'accès secrète, qui se trouve ici. Voilà. Cliquez sur Enregistrer et vérifions s'il y a un souci. D'accord. Nous avons donc réussi à connecter notre SMTP Amazon Web Service et ici, il a récupéré toutes les identités et peut garder une trace de tout type de rebond ou de tout ce qui se passe avec SES. Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.